Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un petit coup d'œil d'abord aux audiences et TF1 qui lançait hier soir la nouvelle formule de sa matinale. Oui, hier matin, une matinale désormais découpée en deux parties, mais Médiamétrie ne propose qu'une seule audience pour les deux parties. Je ne sais pas si c'est ce que TF1 cherchait pour cette première de l'année de Bruce Toussaint. On est dans la fourchette habituelle, Thomas. 340 000 téléspectateurs, 11% du public. Ouais. Bon, TF1 était loin derrière les 21% de Télématin. Quand on compare avec le dernier lundi d'avant les vacances, c'est un petit peu mieux, 20 000 téléspectateurs de plus. Sinon, concernant les primes, c'est TF1 qui a raflé la mise hier soir avec sa nouvelle série policière. On en reparlera dans un instant. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre donc ce journal avec une information concernant l'ami Jean-Pierre Foucault. Selon les dires d'un blogueur, Clément Garin, l'animateur, ne présentera plus la cérémonie des Miss France en décembre prochain. Le mieux, c'est d'appeler peut-être directement Jean-Pierre Foucault. Bah oui. Bonjour Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là ? Il est là, je crois. Oui, je suis toujours là. Coucou Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, c'est Thomas, c'est Anissa, bonjour c'est Julien, c'est Culture Média. Bonjour Jean-Pierre, bonne année Jean-Pierre. Bonne année. Bonne année à vous, bonne année à vous. Jean-Pierre, dites-moi, ça tire tôt cette année. Hein. Déjà, au début du mois de janvier, on annonce que j'arrête. Normalement, c'est en novembre. Est-ce que cette rumeur dit vrai, Jean-Pierre ? Votre 30e cérémonie des Miss le 14 décembre dernier était-elle la dernière ? Alors j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer à mes détracteurs. Je pense que je serai aux commandes de la 31e. Nous voilà rassurés. Vous pensez ou vous êtes sûr, Jean-Pierre ? J'en suis certain. Vous savez, le blogueur dont je tairai le nom que vous avez évoqué tout à l'heure est celui qui avait dit à propos de Vincent Lagaffe, vous savez, qui a fait 1,8 million. Il a dit, si ça dépasse 150 000 téléspectateurs, je cite, je me coupe une couille. Si ça dépasse les 200 000, je me coupe les deux. Donc, il a fait 1,8 million. Je pense que l'anesthésie, ça a dû un peu forcer. On lui souhaite bon rétablissement, effectivement. Où suis-je? Que se passe-t-il? Tiens, si je disais que Foucault ne fait plus Miss France. Voilà. Donc, on peut le pardonner. Parce que souvent, les lendemains d'opération sont des lendemains difficiles. Il y a l'effet de l'anesthésie encore. Jean-Pierre, quand vous saurez que ce sera votre dernière année à la présentation des Miss, est-ce que vous préviendrez la chaîne et les téléspectateurs avant la cérémonie ? D'abord, il est possible que ce soit la chaîne qui me prévienne avant. Mais de toute façon, nous travaillons tous, que ce soit la Société Miss France, TF1 bien entendu, je suis à TF1 depuis 1887, et moi-même. Donc, je pense qu'en bonne intelligence, nous prendrons la décision, et ce n'est pas un blogueur qui va l'annoncer à notre place. Donc, oui, puis ça s'arrêtera pas comme ça, Jean-Pierre. J'imagine qu'il y aura quelque chose de spécial le jour de la dernière, si ça arrive. Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que ce blogueur avait des détails insensés. J'ai refusé, soi-disant, de voir le magnéto de mes 30 ans. On m'a jamais rien demandé. Oui. Donc, il y a beaucoup de détails. En tout cas, je loue son imagination et son talent. Parce qu'il y a une certaine imagination et un certain talent. Malheureusement, c'est du roman. Bon, nous, en tout cas, tant que vous ne serez pas élu Miss France, je suis désolé, on considère que vous devez continuer. Donc, plus longtemps possible. Je vais vous dire, faire un aveu, je pense que je vais me présenter à l'élection. Dès que j'arrête la présentation, je me présente à l'élection pour ne pas quitter l'antenne, évidemment. Il est capable de gagner, en plus. Maintenant, il n'y a plus de critères. Mais vous êtes capable de gagner, Jean-Pierre, largement. Vous n'avez pas de mais si, maintenant, c'est bon. Merci Jean-Pierre Foucault. Et en attendant Miss France 2026, on vous retrouve vendredi dans Gladiators, un petit peu plus tard que prévu. Oui, alors ça a priori vous le présenterez plus. Des choses qui fâchent. Si vous pouviez éviter de parler des choses qui fâchent, c'est vrai que on s'est planté tous sur Gladiator, nous le reconnaissons, et la chaîne a pris la décision qui s'imposait, c'est-à-dire diffuser en seconde partie de soirée. Mais vous savez, comme on dit, les plantades, ça fait avancer. Donc le plus important, c'est d'avoir davantage de succès que de plantades, ce qui me semble être mon cas. Et avec Miss France notamment, qui fait chaque année l'une des plus grosses audiences de la chaîne. Et puis c'est toujours bien de prendre des risques en télévision. Voilà, c'est ce qu'a tenté TF1 avec Gladiator. Ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera la prochaine. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre. On vous embrasse, Jean-Pierre. Et on vous souhaite une belle année. Bon, et puis on continue ce journal des médias. Il y avait hier soir sur TF1 une nouvelle série policière, Erika, incarnée par Julie de Bonin et Grégory Fitoussi. Est-ce que ça a bien marché, Julien ? Oui, le premier épisode a réuni 4 100 000 téléspectateurs, 21% du public. Il y aura aussi le replay. L'histoire, elle est peut-être familière à une partie du public, parce qu'Erika est adaptée des polars suédois de Camilla Lagerberg. 26 millions d'exemplaires vendus dans le monde quand même. Erika est écrivaine, elle n'a plus d'inspiration pour son deuxième roman, jusqu'au moment où son amie d'enfance est retrouvée morte dans sa baignoire.
pas très joyeux. Julie de Bonin nous a confié avoir eu un coup de cœur pour ce personnage. J'ai souvent joué des personnages plus sombres, plus dramatiques, et là on me proposait un petit peu quelque chose qui me ressemble plus. Enfin, ils ont inventé un personnage plus solaire que dans les romans, donc moi je me suis laissée emporter par ça et j'y ai mis ma patte à moi. Vraiment j'ai eu un coup de foudre pour le personnage. Je crois que c'est comme ça, souvent il y a une vraie raison, et là c'est j'ai envie de la jouer, j'ai envie d'être elle, j'ai envie de rester avec elle, c'est mon amie, je veux plus la quitter. Julie de Bonin, actrice principale d'Erika, nouvelle série policière de TF1 qui a donc, Thomas, fait un excellent démarrage hier soir. Et puis toujours sur TF1, la chaîne vient de dévoiler un autre nom du casting de Danse avec les stars. Il s'agit de Mayanne, cette actrice qu'on a pu voir cette année, enfin l'année dernière, dans le plus gros carton du cinéma français. Un petit truc en plus, film aux plus de 10 millions d'entrées. Le casting de Dalle se complète. Mayanne sera en compétition, donc on récapitule avec notre consoeur Sophie Davant, avec Florent Manodou, Charlotte de Turckheim, Lénie de la Star Academy, Adil Rami bien et sûr. Eve Gilles. Tiens, on parlait des Miss France 23 l'année dernière. 24. 24. Oui, 2024. Ah, Nous, 24. on mise tout sur Sophie Davant, de toute façon. Et puis alors, ce soir à 21h10, c'est le top départ pour les aventuriers de The Island sur M6. The Island de retour après 6 ans d'absence. À la présentation, l'explorateur de l'extrême Laurie Lag reprendra le flambeau à la place de Mike Horn. Ce sont des célébrités cette année qui vont devoir s'adapter à l'île du Bagne et tenter de survivre. L'île du Bagne, titre de cette nouvelle saison. Les célébrités, il y a le comédien Patrick Puydebas, le brocanteur Julien Cohen ou encore les anciennes Miss France. Tiens, on reparle de Miss France, Delphine Vespizer ou Nathalie Marquet-Pernot, qui a expliqué à Culture Média les raisons qui l'ont motivé à participer au programme. J'avais envie de me retrouver un peu. Mon mari me manque toujours autant et je me sens plus du tout femme. Je me suis complètement oubliée parce que je protège énormément mes enfants et j'avais l'impression qu'il y a une grosse partie de moi qui était morte et donc j'avais envie de m'envoyer ce défi et ça a été un défi exceptionnel, vraiment. Ouais, Nathalie Marquet-Pernot qui fait évidemment référence au décès, à la disparition de Jean-Pierre Pernot, son mari, il y a 3 ans maintenant. Donc The Island, ça reprend ce soir et Jean-Luc Lemoyne en parlera peut-être dans la session de rattrapage, un moment ou un autre. Il y a des chances qui s'y intéressent effectivement. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Merci à Louis Morin.